Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis Clotilde de Jikem. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 étapes pour mieux modéliser un phénomène. Alors déjà, j'ai reçu beaucoup de questions concernant le fait comment est-ce que je modélise mon problème. J'ai un sujet de mémoire, je n'arrive pas à modéliser. Donc, je vais revenir un peu sur le fait qu'il y a les étapes qu'il faut respecter, sinon vous aurez une modélisation qui n'est pas correcte, qui ne respecte pas le problème que vous avez choisi. Alors, la première étape, c'est la compréhension du phénomène. Premièrement, il faut comprendre le phénomène que vous voulez étudier. Supposons que vous voulez travailler sur une maladie. Il faut comprendre comment la maladie évolue. Si vous voulez travailler sur un animal, il faut comprendre comment l'animal évolue. Si vous voulez travailler, par exemple, sur un ravageur, un insecte, il faut comprendre l'évolution de l'insecte. En gros, en biologie, c'est comprendre le cycle biologique de ce que vous êtes en train d'étudier. Si vous voulez travailler, par exemple, sur la modélisation d'un moteur de voiture, il faut comprendre comment est-ce que le moteur fonctionne. Voilà la première des choses. Et ce n'est pas en allant lire directement un modèle que vous allez comprendre. Non, comprenez le phénomène. Lisez pour comprendre le phénomène, le processus, que ce soit physique, que ce soit le processus biologique que vous avez ou chimique. Il faut comprendre le processus ou le phénomène que vous allez modéliser. Alors, deuxièmement, c'est l'état de l'art. La revue de la littérature est la chose la plus importante. Vous ne pouvez pas modéliser quelque chose en supposant que vous l'avez inventé. Rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau dans le sens du fait qu'on tire toujours, on quitte toujours de quelque chose de nos jours pour améliorer. Rien n'est nouveau, surtout dans ce domaine de la modélisation, surtout déjà le mot qui n'est pas du tout nouveau. Vous prenez un phénomène, vous voulez modéliser, il y a forcément des modèles qui existent. Peut-être pas dans le même sens, parce que si vous voulez par exemple modéliser une maladie sur un être humain, vous pouvez peut-être retrouver une maladie qui ressemble à celle-là qu'on a modélisée par exemple sur un animal. Voilà déjà une revue de la littérature. Donc prenez le temps, allez dans Google Scholar. Si vous n'arrivez pas, il y a plusieurs façons de retrouver les fichiers ou de retrouver les articles qui ont déjà été écrits. Lisez des livres, prenez le temps de faire une bonne revue de la littérature. Retrouvez ce qui existe déjà sur ce que vous voulez modéliser. Vous voulez modéliser par exemple le Covid comme le cas. Retrouvez les modèles qui ont déjà été faits sur le Covid. Un virus, la grippe, prenez le temps de lire ce qui existe sur la grippe. Le paludisme, prenez le temps de regarder les premiers modèles, celui de Ross, tous ces modèles-là qui existent déjà sur le paludisme. Troisièmement, la troisième étape en fait consiste de faire les hypothèses. Et les hypothèses viennent de la problématique de votre recherche, la problématique de votre mémoire ou de votre thèse. Si vous avez par exemple pour but d'estimer les dégâts que cause la maladie par exemple que vous êtes en train d'étudier, vous devez faire des hypothèses différemment. Si vous avez envie de faire des prévisions ou de faire l'estimation des paramètres, vous devez avoir une problématique qui est différente. Donc, les hypothèses vont changer. Les hypothèses, c'est en fonction de ce que vous voulez avoir. Ces hypothèses, bien sûr, comme on précise, doivent être réalistes, doivent être liées au problème ou rapprocher le problème que vous allez modéliser à la réalité du problème que vous avez pris pour modéliser. Donc, voilà la troisième étape et qui est l'étape la plus importante. Maintenant, l'étape 4, ça concerne le modèle que vous allez votre modèle que vous allez ressortir. Dans la majorité des cas ou dans la plupart des vidéos que j'ai présentées, on a eu les modèles compartimentaux. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, lorsque vous allez représenter un phénomène avec la diffusion, vous allez représenter des autres phénomènes. Tous les modèles ne se retrouvent pas sous la forme compartimentale. Donc, votre modèle, ça peut être l'équation, le système d'équation que vous représentez directement. Ça peut être quelque chose que vous allez utiliser, les résistors, c'est tellement varié. Donc, cette étape-là consiste à représenter votre modèle. Si vous allez utiliser les outils des modèles compartimentaux, représentez votre modèle compartimental. Et l'étape 5, c'est l'étape où il faut vérifier si votre modèle a un sens. Généralement, on se limite par exemple à l'existence des solutions, surtout si c'est ce qui vous intéresse dans votre problème. Est-ce que le problème que vous avez posé, est-ce que le modèle que vous avez ressorti peut avoir une solution ou dans la majorité des cas de ce que j'ai représenté, surtout en épidémiologie ou en écologie, ce qu'on recherche en fait, c'est de regarder la positivité des solutions. Est-ce que le problème que vous avez posé ou est-ce que le modèle que vous avez ressorti admet des solutions positives? Ces solutions positives, c'est juste pour dire on cherche à résoudre un problème réel
on cherche des solutions positives. Si vous êtes en train de faire un problème de maximisation ou de minimisation, on cherche des solutions positives. Donc, l'étape 5, justement, c'est de vérifier si votre problème est bien posé. Maintenant, si votre problème est bien posé, vous allez faire l'étude ou faire des simulations. Ça dépend de ce que vous allez faire par la suite. Mais déjà, voilà vraiment ces 5 étapes-là que vous allez respecter pour pouvoir comprendre quelque chose ou pouvoir ressortir un modèle qui colle avec ce que vous voulez étudier. Mais j'insiste et j'insiste toujours, le premier cas est le plus important. Tant que vous n'êtes pas capable de comprendre un phénomène, vous ne pouvez pas le modéliser. Donc, ne vous précipitez pas aux équations, à ressortir les calculs et tout le reste. Si vous êtes purement mathématique ou si vous voulez juste faire des maths, vous pouvez juste prendre un modèle étudié. Mais si vous voulez faire ces étapes-là, la biologie ou l'écologie et ensuite la modélisation, prenez le temps de comprendre le phénomène avant de modéliser. Donc, voilà tout ce qu'il y avait concernant ces étapes-là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.